J'ai participé à la caravane du Tour de France de l'intérieur et il y a encore quelques semaines, ça me paraissait totalement impossible. Premier passage au sommet de la journée. T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Ça fait 6 ans que sur la chaîne, je vous partage uniquement les aventures que je vis avec le football à travers les différents stades, les différents pays ou avec les clubs amateurs dans la série Rêve de coupe que vous aimez tant. Et pourtant, le sport, en général, je l'aime. Que ça soit les Jeux Olympiques, le Tour de destination, Roland Garros ou encore le Tour de France, j'aime le sport et j'aime notre pays en général. Et qu'est-ce qui réunit le mieux tout ça? C'est le Tour de France. Depuis gamin, je vis le Tour de France au bord des routes avec mes parents. J'essaye d'y aller dès qu'il passe pas loin de chez moi. J'ai un lien particulier avec ce Tour de France, cette grande boucle, cet événement extraordinaire qu'on a le droit d'avoir en France tous les ans, le 3e événement sportif planétaire. C'est quelque chose d'assez dingue. 3 semaines de course sur les routes de France. Ça passe un peu partout et chaque année, j'espère qu'il va passer juste à côté de chez moi ou pas trop loin pour que je puisse au moins aller goûter à cette ferveur du Tour de France, à cette magie de la caravane et à ce passage furtif des coureurs, mais qui fait toujours quelque chose. Qu'on soit clair, je suis pas un puriste. Le cyclisme, je l'aime durant cette grande boucle, mais j'ai pas l'occasion de le suivre durant toute la saison. Je suis le football, ça, tout le temps. Par contre, le cyclisme, c'est vraiment réservé à cette période de Tour de France qui en plus matche bien avec la période où il n'y a pas de foot. Et c'est toujours l'occasion de vivre ces échappées, de vivre ces moments. Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Formidable Thomas Voeckler, héroïque Thomas Voeckler, extraordinaire bonhomme. Quand j'étais petit, je vibrais pour Torushoff, Tom Boonen ou encore les attaques de Vincenzo Nibali, Contador, etc. J'ai quand même un petit passif avec la grande boucle, en témoignent ces photos là que vous pouvez voir à l'instant. Et cette année, le départ était donné de Lille, une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 8 ans, dans laquelle je pensais vivre encore lors du grand départ. Malheureusement, j'ai dû déménager, mais j'étais pas très loin, donc ça m'a pas empêché de pouvoir aller voir les 3 premières étapes de cette grande boucle 2025 qui s'annonce vraiment sympa. Ce que j'aime avec le Tour de France, c'est qu'on peut le vivre chacun à sa façon, comme on l'aime, que ça soit dans les plus grandes montées avec la plus grosse ferveur possible, que ça soit au départ avec les coureurs dans le village départ ou alors à l'arrivée pour voir le sprint final. C'est un sport particulier, c'est un des seuls sports où on voit juste passer en quelques secondes les coureurs, on quitte l'événement sans savoir le résultat à part si on est à l'arrivée. Il y a toujours cette magie, ce petit quelque chose qui prend avec certains, qui prend pas du tout avec d'autres. Mais par contre, moi, ce que j'aime dans le Tour de France, c'est une autre façon de le vivre, c'est de le vivre en campagne. C'est l'occasion pour moi de passer un moment sympa, d'aller essayer de trouver depuis que je suis petit avec mes parents le meilleur faux plat sur une départementale pour essayer de les voir, peut-être pas passer 15 secondes, mais 25-30 secondes, c'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, il fait beau, mais c'est compliqué de trouver un endroit où s'arrêter. Ici en Normandie, il y a pas mal de restrictions. De pourquoi pas choper un petit bidon de cycliste. C'est ce que j'aime dans ce Tour de France, sa pluralité, la façon dont on peut chacun y trouver son compte. Et cette année, ce que j'ai voulu pour la première étape, c'est de me remémorer tout ça, mais d'y ajouter mon petit côté compétiteur que j'avais déjà quand j'étais petit, comme vous pouvez le voir là, mais que j'ai essayé d'améliorer avec une idée qui n'est pas forcément une idée de folie, beaucoup de gens l'ont, mais que je vous ai bien partagé et que vous avez vraiment kiffé. L'idée est simple, juste ajouter un peu de fun au passage de la caravane du Tour de France pour essayer de choper un maximum de goodies. Si vous n'êtes pas trop Tour de France, la caravane publicitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un moment festif où les marques partenaires du Tour de France défilent avec des chars à l'effigie de leur marque et qui distribuent des goodies en tout genre, avec ici notamment des sacs, des bobs, tout un tas de choses qui font toujours plaisir à recevoir et puis qui permettent d'attendre lorsque les coureurs sont en train de rouler pour nous rejoindre et d'allonger le plaisir. Oh là 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 là. À la veille de la première étape, j'ai donc transformé ces cartons en une véritable box magique qui va permettre de récupérer un maximum de goodies et qui vous a beaucoup plu puisqu'on a eu plusieurs millions de vues sur Instagram ou sur TikTok. Vous avez été plusieurs centaines de milliers à liker, à partager, à écrire vos commentaires et également très nombreux à reproduire ces boîtes au bord de la route et ça a été vraiment extraordinaire. Il y en avait déjà au bord de la route, j'ai bien évidemment rien inventé. Déjà quand j'étais petit, comme vous pouvez le voir, je faisais déjà des cibles, j'avais déjà ces trucs là, l'envie d'avoir ce côté ludique, mais là ça a ajouté pas mal de choses et je pense qu'au bord des routes maintenant il y a encore plus de ces cartons qui ont fleuri un peu partout et ça c'est extraordinaire. Eh oui. Eh oui.
Et let's go! Allez, Tabaye, allez! Allez, 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 allez! Des champs de blé à Aix-Noulette dans le Pas-de-Calais, à la pluie de Magny-Cours-Rencontre sur la deuxième étape entre le Vin-Planque et Boulogne. On a kiffé, je vous ai filmé tout ça et partagé cette passion-là. Vous avez également kiffé, vous en avez redemandé et ça a mené à des histoires totalement dingues pour la suite du Tour de France. Pour la troisième étape, j'ai rejoint certains d'entre vous avec une équipe qui travaille sur le Tour de France avec Pierre, Gaspard, Baptiste et Gaëtan en charge d'installer l'arche des 25 km avant l'arrivée et avec qui j'ai partagé un bon moment autour de la route pour essayer de choper des goodies et également savoir un peu ce qu'ils étaient en train de vivre sur cette grande boucle, ce qu'ils faisaient et découvrir les coulisses de ce Tour de France. J'ai passé une journée avec des gars qui sont essentiels sur le Tour de France et pourtant vous ne les voyez jamais. Moi je pensais que c'était deux trucs qui se mettaient et tu montais et... Non, c'est pas pareil. C'est plus compliqué là? Tu dois tout aubaner, tu dois tout sembler, tu dois tout mettre les fils dans les bons trucs sinon ton mât il monte à l'envers. Sur toutes les étapes, ils sont comme vous au bord de la route et profitent de la caravane et des coureurs, mais ils sont également en charge de l'arche des 25 km, de le monter et de le démonter après chaque étape. Fin du tour, t'es prêt pour aller à la plage? Ah on est costaud. Ah là, t'es bien. Vous mettez combien de temps à monter ça? Le temps de se garer et d'avoir vraiment terminé, tu mets 2h45, 2h30. Et après pour démonter? Voilà, on peut mettre 1h20 tout terminé. Et après faut enchaîner pour bouger Après, vers une autre ce soir, destination. là, 3h. Plus les coureurs passent tard, plus c'est chiant pour nous. Sur- Plus on a de la route après et plus on arrive tard et plus moins on dort. Aujourd'hui, ils vont arriver à 17h30. Ils sont à la cool. Et on a 3 heures de temps. Aujourd'hui ils sont à la cool. Quand t'es dans cette ambiance là, tu fais plus chiant. Le soir tu dors, tu te dis oh j'en ai plein les pattes. Le lendemain tu te réveilles, tu dis ouais, ça. C'est le Tour de France et tout. Et vous pouvez quand même profiter des moments de la caravane, du passage des coureurs. Ouais. Et ça c'est cool. Tu restes vachement en contact avec le tour, même si tu bosses pas vraiment dedans, tu restes vachement en contact avec. Je pensais que ce tour allait s'arrêter là pour moi, normalement. Troisième étape, c'était terminé. Les coureurs quittaient le nord de la France. Ça partait un peu trop loin de chez moi, donc normalement, hop, rideau, c'est fini. Mais bon, vous avez été tellement nombreux à soutenir la chaîne, les différents réseaux et les vidéos avec ce carton magique que je pouvais pas le laisser tranquillement pourrir au fond du garage. J'ai donc décidé de le remettre dans la voiture, de prendre la route direction le Bocage normand. 6 heures de route direction l'Épinorbière. Je mentionne toujours les villages parce que je sais que certains d'entre vous font partie de ces villages ou alors connaissent les noms. J'ai retrouvé Julien et sa copine pour vivre cette étape, une étape casse-pattes vraiment entre Bayeux et Vire avec beaucoup de montées, une énorme chaleur et on a pu bien évidemment choper plein de goodies avec le carton mais également pour la première fois de ce Tour de France, des bidons, 2 bidons qu'on a récupérés en haut d'un petit faux plat comme je les aime, départemental, on bouge pas, la tactique est toujours la même et on a même pu goûter ce qu'il y avait à l'intérieur de ces bidons. Apéro bidon. À la vôtre, Et santé hein. Et santé hein. Oh la vache, et santé, allez. Et santé. C'est quoi dedans? Ah ouais c'est bizarre hein. C'est bizarre hein. Il y en a un qui arrive. On va lui taper un bidon encore. Allez. Allez, 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 allez. Celui-là il est farineux enfin. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans mais... Si la cible fonctionne, c'est aussi grâce aux caravaniers. Vous avez été nombreux les caravaniers à regarder les différentes vidéos sur Insta, TikTok avec les millions de vues qui ont été faits. Et chaque jour, le jeu, bien évidemment, en plus de viser dans tous les cartons qui étaient là, c'était de viser un peu plus dans le carton Stadito pour avoir la meilleure vidéo possible. J'ai eu beaucoup de messages des différents caravaniers durant tout ce Tour de France. On a essayé de pouvoir se capter, faire la meilleure vidéo possible. Et ça, c'était vraiment, vraiment très cool à vivre. Et pour l'étape suivante, après la Normandie, direction la Bretagne, j'ai rejoint un groupe de gars qui m'ont invité à vivre un barbecue avec eux en Bretagne du RC Pléder. On a vécu tout ça ensemble et on a une idée pour faire encore mieux cette fois-ci. On a prévenu les caravanes que Stadito était là, que la caméra a été lancée avec cette grande pancarte Stadito à 20 mètres pour être sûr qu'ils puissent nous voir et ça a marché puisqu'ils ont bien vu que j'étais présent. Tous ne m'ont pas trouvé, mais ça a quand même bien marché. Salut, ça va? Ça va la forme. Et bien joué. Comment ça se passe chez vous là? Ça se passe comment là?
Il est top ou quoi? Il est très beau. Hein. Pour ne rien vous cacher, j'avais pas du tout anticipé que vous alliez être aussi réceptifs sur les réseaux à cette initiative, à ce Tour de France, parce que le compte est d'habitude un compte de football. Mais là, ce qui s'est passé, c'était totalement dingue. Chaque jour, vous avez été plusieurs dizaines à me demander où j'étais placé sur chaque étape. Et j'avais cette frustration quand je recevais un message. Est-ce que tu fais tout le Tour de France? Est-ce que tu vas avoir toutes les étapes? Non, c'était pas prévu. Et un Tour de France comme ça, quand on est en solitaire et qu'on y va et qu'on essaye de suivre la grande boucle, ça se prépare un minimum. Et c'était clairement pas mon cas. J'ai déjà poussé avec 5 étapes et je pensais devoir m'arrêter là. Comme vous l'avez vu, ce carton, il a fait du bruit sur les réseaux, auprès de vous, mais également auprès des différents acteurs du Tour de France. Et on m'a proposé d'aller directement à l'intérieur de la caravane pour cette fois-ci voir comment ça se passe quand on distribue les cadeaux. Donc, c'est parti, on prend la direction de l'étape reine du Tour de France, direction les Alpes pour aller voir comment ça se passe à l'intérieur de la caravane. Salut l'équipe, il est 8h du matin, on est le 24 juillet 2025. Depuis les derniers jours sur la caravane du Tour, il s'est passé des choses extraordinaires avec notamment un passage dans le JT de 13h pour le carton magique. Malheureusement ici à Grenoble, il n'a pas pu voyager avec moi, mais regardez, j'ai tout prévu. Et dans quelques instants, la caravane va venir me chercher directement ici, direction Vif, pour l'étape reine du Tour. Hop là. Ça y est, c'est parti. Je suis bien arrivé ici sur le parking caravane, ici à Vif pour le début de cette étape, l'étape reine du Tour avec Tourtel Twist. On va monter, rencontrer les gens de la caravane et puis partir pour cette étape départ dans un peu plus d'une heure. Salut, ça va toi? Ça va bien? Tu es avec nous là aujourd'hui? Exactement, ouais. Avec le speaker. François, exactement. T'es dans le foot aussi toi, non? Je suis dans le foot, speaker du LOSC aussi, ouais. Depuis le début du Tour de France, on a déjà fait un bon nombre d'étapes. Comment ça se passe ce Tour de France pour toi? C'est ton premier? C'est ton combienième? Alors moi c'est mon 4e tour, c'est la 18e étape, ça sent la fin, on est déjà un petit peu triste mais on va profiter de chaque kilomètre et c'est juste de la folie sur le bord des routes, du début à la fin, peu importe la météo, c'est juste incroyable l'énergie qu'on reçoit, l'énergie qu'on donne, c'est que du bonheur, franchement la caravane c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a marqué un peu depuis ce début de Tour de France? Est-ce que tu as un passage, un endroit qui t'a marqué? Bah honnêtement, justement, tu vois, les premières étapes dans le nord notamment, où on n'a pas eu un beau temps alors qu'il avait fait super beau jusque-là, je tiens à le dire. Mais la météo n'était pas au rendez-vous. Par contre, il y avait des gens du début à la fin. Du premier au dernier kilomètre, il y avait plein de monde alors qu'il pleuvait, c'était incroyable. Il y avait une ferveur de folie. On savait qu'on pouvait s'attendre à ça dans le nord, mais vraiment, on n'a pas été déçus. Après, on a eu des belles étapes en Bretagne. On a eu plein de belles étapes, mais moi, je retiens pour l'instant le nord parce qu'il y avait une ferveur incroyable. Et parmi les endroits du Tour, est-ce que tu as un endroit où tu t'es dit « Ah là, j'ai envie d'y retourner cette fois-ci en vacances ». C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'on est passé dans le Gard, genre il y a 2-3 jours, je crois. Ouais. Et ouais, j'ai kiffé Uzès. Alors, ceux qui habitent à Uzès, vous avez une ville incroyable. Ça se passe comment une journée là? Toi là, on est sur le parking. Alors on s'est levé nous à 5h30 ce matin. En fait, avant ce parking là où il y a toutes les caravanes qui se réunissent, c'est le moment où on est un petit peu chill, où on peut se détendre, aller voir les uns les autres. Avant ça, on a un parking technique où on doit préparer nos chars. Nous, on distribue 12 000 canettes par jour et je sais plus combien de centaines, enfin peut-être de milliers de bobs même. Donc on a pas mal de boulot quand même en amont. Une fois qu'on vient ici, on peut un peu chiller et puis on va partir là à 9h55. On va évacuer le parking pour passer la ligne à 10h10. On est parti pour à peu près 5 heures d'étape avec une petite pause technique de 3 minutes. Tu verras ça tout à l'heure parce que tu seras avec nous. Bien sûr. Et puis derrière, voilà, on remet les chars sur le porte-chars, on a un transfert jusqu'à l'hôtel et puis fin de journée, petit apéro quand même, mais tranquille parce que le lendemain on se lève tôt et voilà. Ouais, tranquille. La voie elle va bien quand même? La voie elle va très bien, elle va très bien, elle sera là jusqu'au bout, pas de souci, et pour la saison prochaine aussi, ne vous inquiétez pas. Parfait, merci François. Merci à Bonne toi. étape. Cherche l'endroit pour aller à la Corée tous les matins et à la Corée la caravane. Et là, on va courir pour aller chercher ça. Tous les matins, on met 2-3 musiques et on a la choré officielle pour s'échauffer. Et on est à l'heure là ou? C'est là, ouais, bah là en gros on est à 15-20 minutes du départ donc c'est un peu short. Les caravaniers qui se rassemblent devant Chris. Ouais. C'est le moment où on s'ambiance, on se rassemble autour. Et on se libère avant de partir. On se libère un peu trop des fois. Ouais. Ça peut vite partir dans tous les sens. Ouais, bah ouais. Mais on va t'amener avec nous, tu vas. Ouais.
Toi t'es dans le premier du coup. Toi t'es dans le numéro 1 là. Moi je suis dans le numéro 1. Ah t'es là, il est là-bas. Ouais, il est là-bas. Moi je suis là. Mais là on va faire un petit brief. Oui, encore un petit il y a cri de guerre et encore, tout, ouais, il y a voilà. encore tout ça, ouais. Je pense qu'on va se réunir ici pour faire un cri de guerre. Allez go. Ça y est. C'est parti, hein. Ça va partir bientôt. Rendez-vous. Toi t'es où toi? Moi je suis dans celui-ci là, le deuxième. Ok, le deuxième. Tu seras juste derrière en fait. Tu vas pas me voir parce qu'il y a mon collègue Ah oui, Théo donc qui est tu seras derrière. au Moi, je suis milieu, entre les deux. Ouais, c'est ça. Première fois, ouais. Ouais. Première, absolument, ouais. Jamais été. Ça tu tapes une bonne étape. Ouais, je me suis dit autant faire l'étape French. J'ai regardé, je me suis dit c'est celle-là qu'il faut que je fasse. T'es équipé parce qu'il fait un peu froid. Ouais, bah j'ai ça, j'ai encore une veste, j'ai un thermique en cas où si jamais. ouais. Donc ouais, non, mais. Quand on prend la flotte, c'est rigolo. Ouais, bah je l'ai pris sur la deuxième étape, j'étais sur le bord de la route. Ok. Mais 4 heures à attendre sur le bord de la route, j'ai fini en t-shirt, j'ai dit allez, c'est bon, quitte à être mouillé, c'est bon. Au début j'avais le parapluie. Avant de partir, je vais vous présenter l'endroit où je vais être sur le char durant cette étape. Il est juste ici, la place avec ce siège Sparco pour bien m'arnacher et être bien attaché ici sur ce char et faire les 171,5 km qu'il y a à faire aujourd'hui pour rejoindre Courchevel et le col de la Lose. On sera un peu arrêté avant, je vous raconterai ça durant la route, mais en tout cas là on est en train de se préparer, départ dans 15 minutes et on va retrouver l'équipe pour faire le dernier cri de guerre avant de partir sur cette journée avec Tourtel Twist. On est des bières, on n'a pas d'alcool. On est des bières, on n'a pas d'alcool. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits, de la fraîcheur, la fraîcheur, Dans ta juice, qu'est-ce qu'il y a dans cette canette? de la convivialité, chef. Et on savait qu'elle était là. Marco, Ouais, bon, toi, t'es distributeur. ouais, exactement, je suis distributeur. Du côté gauche de la route. Ok, comment ça va se passer ta journée Bah toi? écoute, ça va bien se passer. Là, tu vois, je vais mettre mon baudrier pour l'étape. En position. Alors ça, c'est tout le matériel qu'on doit bien mettre. Et tu vois, il y a une longe à droite, une longe à gauche, le stop chute pour éviter de tomber. Bon, c'est tout un arsenal. Hein. Et tu vois, là, hop, je m'attache. Je garde la veste parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va faire frais. ouais, il va faire frais. Et donc, c'est beaucoup plus simple de la garder quand on s'attache que de la mettre pendant l'étape. Tac. Et voilà. Et après, là, tu vois, j'ai le stop chute à l'arrière. Ok, parfait. Directement. Donc après, bon, on fait pas que des calettes, on fait aussi des bobs. Ouais, Je sais pas si on t'avait montré. ouais. Les bobs comme ça, on n'oublie pas les lunettes de soleil pour les moucherons, le soleil, le vent, la pluie. Et puis bah, après tout est ici, hein. De quoi rester au Voilà, frais. tout est ici, tout est frais, elles sont fraîches jusqu'à l'arrivée. Et puis bah là après c'est tout mon attirail, si j'ai mon ciré, mon pantalon pluie, tout Ta petite boîte magique à toi. Exactement, c'est ma petite deuxième. En fait ici c'est ma deuxième maison. Pendant C'est- 3 semaines, c'est ma petite caserne, c'est ma deuxième maison. Et bah écoute, profite. Bonne bien étape de- Marco. Ouais, et puis on se voit ce soir. On à se voit l'arrivée. ce soir avec le Tu diras sourire. ton ressenti. Ça marche? Allez, salut, Merci, ciao. salut. Derrière moi, il y aura cette dame là qu'on va entendre tout le long. Ça y est, t'es bien attaché? Je suis parfaitement prête, ça va être incroyable. Magnifique, allez vas-y, c'est parti, on monte. On monte sur le char. Ça y est, on est en place, bien assis ici avec le chauffeur. Sylvain est là, il va conduire durant toute la journée ici sur ce char. On est parti pour les 171 km. Dans quelques instants, on quitte le parking ici de la caravane avec Tourtel Twist. Bonjour messieurs, bonjour à tous, ça y est, la caravane de la bière sans alcool est là. Et on est venu pour distribuer l'apéro. Bonjour. Là, on est en train de passer sur le paddock où sont les coureurs et il y a du monde ici à vivre. Bonjour à tous, bonjour à tous, on fait du bruit pour Tourtel. La caravane de la convivialité débarque. Et là, ça y est, c'est la ligne de départ fictive. Allez, on fait du bruit. Le kilomètre zéro, ça partira de là. Être comme ça sur la caravane, c'est aussi voir tous les autres endroits. J'ai l'habitude d'être sur un point fixé, mais là, on a l'occasion de voir en plus des paysages qui vont être sympas en espérant qu'on n'ait pas trop de pluie. Là, on se dirige vers un peu l'enfer quand on regarde là-bas les nuages sont gros.
Aujourd'hui au programme, c'est 3 cols hors catégorie, c'est les cols les plus hauts. Aujourd'hui les coureurs vont aller au plus haut du Tour de France, gravir le toit du Tour de France, le col de la Lose. On montera pas jusqu'à là-haut, mais on va monter au moins jusqu'à 2000 mètres d'altitude avec le col du Glandon et le col de la Madeleine qui vont arriver un petit peu plus tard. Il y aura sûrement beaucoup de monde et sûrement aussi beaucoup de pluie. Pour l'instant on est au sec, mais on se prépare à avoir un petit déluge là-haut en espérant qu'il n'y en ait pas trop. On est à 10 km actuellement du sprint intermédiaire. Bonjour à tous, bonjour, il y a les challenges qui arrivent juste derrière moi à la distribution, c'était de la fin à la fin. Oh l'air s'élance. Voilà. Wow, c'est beau de voir les montées comme ça. Ah ouais, c'est magnifique. Bonjour par ici, bonjour à tous, passez une belle journée. 5 km avant le début de l'ascension. Et là, ça commence à être incroyable. Bonjour tout le monde, préparez-vous à recevoir l'apéro. Je fais sur cette suite, on vous distribue des bières sans alcool. Bonjour par ici. Allez, messieurs, dames, on fait du bruit pour mon super invité, Basile Scalito. Faites du bruit. Bonjour, l'apéro arrive. Retenu d'eau, ça, il y a un barrage derrière. Ok, ah ouais, Il y a un barrage. c'est pas vraiment le, c'est pas le col encore. Non, après. Ouais, c'est après. Ouais. La vue, elle commence à être belle. Là, c'est beau, on a vite chillassé, on voit tout le monde. Assez incroyable, je pense quand même. Assez fou. Bonjour les pompiers, bonne journée. Bonjour. Ah oui, c'est beau. Excellente journée. Ah, c'est magnifique là. Wouhou. Voilà, montagne, Ah, c'est beau, ouais, c'est magnifique. Début du col. Ça y est, c'est parti. Ça grimpe maintenant jusqu'en haut, 21 km 7. Jusqu'en haut de ce col du Glandon, premier col hors catégorie de la journée. J'ai joué ça. C'est ma première en montagne comme ça et c'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir. On va monter à 2000 mètres là avec ce col du Glandon, un petit peu moins 1900 et quelques mètres. Et là on a les nuages qui sont à fleur de montagne, c'est exceptionnel. On va peut-être passer au-dessus des nuages aujourd'hui dans cette journée de dingue. Bonjour messieurs, dames, Et là, préparez-vous à recevoir de la fin à la fin. on se régale. 5 km avant le sommet, 5 km. Et on va là-bas, on va tout là-haut. Et aujourd'hui, tour cette twist à la pêche, ça arrive juste derrière moi. Et en attendant, nous on part sur cette twist. Ok, on monte là. La montagne. Ça y est, on est en Savoie. La Savoie, on est là. Et santé. Allez, lance. Bonjour à tous, bonjour. Et on y est. Premier passage au sommet de la journée. On entame la descente et je peux vous dire que là ça blague pas. J'aimerais pas être cycliste. La descente elle est folle. Pause technique ici, dans ce col du Glandon, la descente. Mais non. Chargé. Ça, c'est des choses qu'on voit pas en général. C'est la pause technique côté de la caravane qui va devoir remonter. Nous, on va reprendre place bientôt. Comment ça se passe? Il fait très très frais, voire très très froid, mais Ouais. ça n'empêche pas de distribuer l'apéro. Hein, nous, Mais on n'a pas encore d'eau. On n'a pas encore d'eau, ça va. Non, ça va, et pas de neige non plus. Non, pas de neige non plus. Hein. La pause technique avec les taureaux, ça se passe bien? Tu m'étonnes. Bon, ça va. Ça va. Ouais, c'est speed dans les pauses techniques. Bah ouais, il faut. Faut D'habitude, enchaîner. Bah c'est vrai que là, c'est à combien? C'est le 18ème? Ouais. Ça va. Ouais, ça va. Tranquille. Ouais, toi, tu kiffes ou quoi, vas-y?
Ouais, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est vraiment cool. T'as pas trop froid, ça va? Non, ça va. Franchement, ça va. Eh, j'ai habité 8 ans à Lille. Hein. Voilà. Allez, go, on remonte. Comment ça va? Je t'entends avec ta douce voix, mais je peux pas te répondre. Allez, on est reparti pour un tour. Comment il va, Marco? Eh, t'es dernier, mais t'es pas le dernier, hein, sinon. J'ai le droit de la remontée de caravane, là? Ah là, c'est The remontée caravane. Là. Le pilote. Regarde, il est prêt, hein. Il est prêt, hein. Il est prêt, mais un peu trop. Je m'attache, on est parti. Donc là, on va s'accrocher, on fait une remontée caravane, c'est-à-dire qu'on va aller reprendre place à l'endroit qui était le nôtre, la 5e place dans la caravane pour Tourtel Twist. C'est reparti, on s'accroche et on se retrouve dans le col de la Madeleine. Allez, ça y est, début de l'ascension. C'est parti. C'est l'apéro de Tourtel Twist. Allez, messieurs, préparez-vous à recevoir des Tourtel Twist à la pêche aujourd'hui. Il y a énormément de monde dans ce début de col ici, un col de la Madeleine qui est vraiment très dur, très difficile. On va monter à 2000 mètres d'altitude quand on sera tout là-haut. Et là, regardez-moi ce monde, la folie sur ce Tour de France. Et ça monte jusqu'à là-haut. Eh oui! Et voilà! Allez, lance là! L'air commence à se rafraîchir, les nuages se rapprochent et il y a toujours du monde. Sommet dans 5 km désormais, 5 km avant le sommet de ce col de la Madeleine. On est dans les 2 derniers kilomètres de ce col, ça sera le dernier qu'on va monter complètement puisqu'au prochain, au col de la Lose, on s'arrêtera à 5 km de l'arrivée pour des questions de sécurité avec la caravane. Mais là, on va en profiter de ces 2 derniers kilomètres ici, dans ce col de la Madeleine. Allez! Allez, Breton! Allez! Allez! Come on! Allez là! Ça y est, on est au sommet, 2000 mètres au col de la Madeleine. Col de la Madeleine, c'est validé. Place à la descente, avoir un petit peu de vallée et la montée sur le col de la Lose, le dernier col de la journée. Je profite de la descente en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous raconter un petit peu ce que c'est la caravane. La caravane, c'est une véritable institution dans ce Tour de France. C'est un moment inoubliable pour tous les spectateurs qui sont sur les bords de la route. Ça passe 2 heures avant les coureurs et pendant 35 minutes, il y a un cortège avec 170 véhicules des différentes marques et institutions partenaires de la compétition qui défilent, qui distribuent des goodies, des objets publicitaires dans cette caravane du Tour de France qui s'allonge sur entre 12 et 15 km de long sur la route pour distribuer du bonheur, du plaisir, des sourires et allonger le spectacle qu'est le Tour de France 2 heures avant les coureurs. Des coureurs qui ont une belle étape avec 5500 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, on arrive tranquillement dans le bas de la descente et on se retrouve au pied du col de la Lose avec notamment à 25 km de l'arrivée. Je vais essayer de les voir, les gars que j'avais croisés juste avant Dunkerque, l'équipe des 25 km emmenée par Pierre. On va espérer les voir là dans quelques kilomètres. Hey, salut, ouais! On entre dans Moutier, on est bientôt dans les 25 derniers kilomètres. On va essayer d'aller voir les poteaux du 25e kilomètre et de les saluer en ralentissant. À ce moment-là, Moutier, on est là. Là, il y a vraiment du monde ici. Comment?
y est, on est parti pour la dernière ascension du jour, 26 km 4. C'est ici, c'est parti. Ils sont là les 25. Eh oui mon gars, les gars, mais oui mon Pierrot. On est à 20 km de l'arrivée, il nous reste donc un peu moins de 15 km de caravane, de sourire ici. Mais c'est une expérience vraiment exceptionnelle ici. Merci à Tourtel Twist. On continue, je vais vous montrer ce que c'est la journée d'un caravanier jusqu'au bout. Mais là, on est dans ce col et franchement, ça envoie, c'est beau, c'est dur pour les cyclistes et on se régale. Et ouais les gars, ouais. Et la Bretagne, eh oui. Les canettes, elles arrivent juste derrière moi. Il y a des canettes qui arrivent derrière moi. Vous allez pouvoir trinquer, messieurs, dames. Là, ça y est, on a passé le premier étage de Courchevel. Ça y est, on a passé Courchevel. Il va y avoir encore des étages à Courchevel. Et là, c'est de la folie. Hein. Le monde est bien présent. Ça, c'est de la cible. Hein. Là on est vraiment à la fin, dans les derniers kilomètres. Et regardez-moi cette ambiance, il y a les fumigènes qui sont sortis. Et il y a même Mickey là-haut. Bonjour, vous êtes sur Baldwin de la Terre sans alcool. Idéal pour vous faire trinquer. C'est beau. Allez, santé. Les 10 derniers kilomètres. Regardez le monde et regardez tous ces Danois. Comment un brise. Salut, ça va, merci. Et voilà, ça y est, direction le parking, mon chauffeur. Hein. Fini. Ouais, oui. Très belle étape. Ah, sympa, hein. Et sans pluie. Et on a évité la pluie. On a évité la pluie. Et voilà, ça y est, on est aux 5 km avant l'arrivée, un petit peu avant. Et là, on est en direction du parking. On retrouve les gars de la caravane juste après à la descente de ce char. Ça y est, on est garé, on a quitté les chars et là on va descendre sur le parcours avec les caravane terminée. Donc là, on est au bord de la route pour voir les coureurs passer. En attendant, ça lance quelque chose. Voilà. Va les manger, va les manger. Allez, mangez, mangez, mangez. Allez, C'est parti. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Qui s'en va, tout droit du port de Brest. Et attention, et maintenant, c'est le coucou qui va continuer. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Qui s'en va, tout droit du port de Brest. Et attention, et maintenant, on va chanter en sautant. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Qui s'en va, tout droit du port de Brest. Et attention, et maintenant, on va chanter en tournant. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes.
caravane qui est en folie. Ciao, ciao. Attends, il arrête pas. Et on la lâche. Vous l'avez vu, on a vu un petit peu les coureurs passer et là ça y est, transfert direction l'hôtel avec la caravane de Tourtel Twist toujours. Et voilà, ça y est, c'est terminé pour cette étape sur la caravane du Tour de France et pour ce Tour de France 2025 extraordinaire. On a fait le transfert, non sans péripéties. Les gens qui étaient dessus sur la caravane s'en souviendront, mais on a fini au restaurant, on a mangé, j'ai même eu le droit à ma petite bougie pour célébrer ce premier jour sur les caravanes du Tour de France. Allez. La première journée sur la caravane, comme ça à l'intérieur. J'ai passé du temps sur les bords de route depuis que je suis gamin. Mais là d'être sur les routes, c'est quelque chose de très cool. Je veux vous remercier parce que vous êtes une super équipe. Et je serais bien resté un peu plus. Parce que franchement c'était très cool et j'espère pouvoir refaire cette expérience sur d'autres étapes et d'autres moments. Merci énormément à l'équipe Tourtel Twist qui est extraordinaire. Joie de vivre, convivialité, fraîcheur, ils sont vraiment incroyables. On a kiffé, on a passé un super moment. Je pense que mon sourire valait 1000 mots durant tous ces kilomètres sur la caravane. Merci à mon chauffeur Sylvain qui a été magnifique, avec qui on a bien discuté. Et puis merci à tous, à vous d'avoir rendu ça possible à travers les différentes vidéos sur Insta, sur TikTok et maintenant désormais sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouvera peut-être dans d'autres sports prochainement. Et sinon, on se retrouve pour du foot très bientôt sur la chaîne avec des belles vidéos qui vont arriver. Merci à tous, vive le foot et surtout vive le sport parce qu'on va vivre encore des très belles choses ensemble. Merci à tous, ciao!